Bonjour et bonsoir tout le monde, c'est Antochaki et aujourd'hui on va voir ce que donnerait un film sur Mario. Un bon film sur Mario. Bon, avant de commencer, je tiens à vous préciser que je suis bien sûr au courant qu'il existe déjà un film sur Super Mario Bros, mais comment dire C'est ce qu'on appelle une grosse merde bien puante, bien dure et ancrée dans la triste histoire des adaptations. Donc oui, je connais l'existence de ce film. D'ailleurs, si vous voulez que j'en parle, les commentaires sont là pour ça. Bon, du coup, on va voir ce que pourrait donner un bon film sur ce héros mythique du jeu vidéo. Mais avant tout, il va falloir se pencher, ouais. Qu'est-ce que ça raconte? On se trouve dans le royaume champignon. La princesse Peach vient de se faire capturer par Bowser, le roi des Koopas. À l'aide de Luigi et des Toads, Mario doit traverser tout le royaume afin de la délivrer. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais ce que je viens de dire, on dirait pas une synopsis. Par contre, vu les innombrables jeux qui ont été tirés de cette licence, pour cette émission, on ne va que se baser sur ces jeux-ci. Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 Jap alias Lost Level, Super Mario Bros 3, Super Mario World, Super Mario 64 et tous les Super Mario Bros sortis après, ainsi que Super Mario 3D World. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai pas sélectionné Galaxy, Sunshine et même le derrière Odyssey, c'est très simple, étant donné qu'ils ont leur propre histoire et leur propre mécanisme, ça serait un sacré bordel le mettre dans ce film en fait. Bref, on va y aller point par point et déjà on va se poser cette question. Vrai acteur ou image de synthèse? Soyons réalistes si vous voulez bien. Avec de vrais acteurs, ça serait totalement dégueulasse. En plus de casser totalement la magie de l'univers. Donc oui, pour moi, l'image de synthèse serait vraiment la meilleure solution. Bon, après, certes, faire parler les personnages, à part le Let's Go de Mario ou des trucs de c'est vrai que ça ferait vachement bizarre au début, mais soyons honnêtes, je pense que ça ferait bizarre juste au début, mais après on s'y habituerait. Parce que faire un jeu entièrement en onomatopée, ça serait vite chiant. Ça serait un concept, mais ça serait vite chiant. On va essayer pour voir. Vous voulez bien? Let's go! It's me, Mario! Alors! Ça serait chiant, on est d'accord. Après, pour le casting vocal, du coup, à voir. Partons maintenant sur le déroulement de ces aventures, car on va être d'accord que la collecte des pièces, les blocs flottants, c'est bien dans un jeu, mais dans un film... Du coup, je suis certain que là vous allez sûrement me dire ou même écrire en commentaire, mais petit Dieu, il va faire comment s'il peut pas avoir de blocs ou je sais pas trop quoi pour pouvoir récupérer ses pouvoirs? Tu me laisserais finir, je te donnerai possibilité du gland. Bravo. Bref, ce que je voulais dire c'est que oui, comment elle va faire pour récupérer la fleur, la plume, la carapace, etc. Bon, vous avez tous joué à Mario, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc comment les récupérer? Et s'il les récupérait de façon naturelle? Vous voyez pas de quoi je parle? Laissez-moi développer. Par exemple, les fleurs, les trouver directement sur le sol, ou les plumes dans les arbres. Comprenez le délire. Pour les fleurs, ouais, un peu comme Mario Odyssey, on est d'accord. Et puis les transformations pourraient être comme une fusion, comme dans les jeux en HD en effet, avec une durée limitée. Histoire d'avoir quelques ressorts scénaristiques, bon, un peu cliché certes, mais bon, vous savez, le genre, par exemple, il a une fleur et la fleur s'éteint au mauvais moment. Du coup, pour les pouvoirs, c'est bon, on a vu ça, mais maintenant j'ai envie de me dire... Comment pourrait ressembler le royaume champignon? Avec par exemple un coin désert d'un côté, un coin lave de l'autre, ou même un coin glace. Un peu comme Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle, vous savez, sur la transition des paysages. Parlons maintenant des ennemis, car les Koopas, les Goombas, les Chomps, facile de les introduire. Mais par contre... On fait comment pour la plante piranha? Parce qu'on est d'accord que quand tu fais un film, il faut quand même que ça soit cohérent, même si tu adaptes un univers. Donc les faire sortir des tuyaux, c'est pas gênant, mais vous voyez des tuyaux partout, comme dans le jeu? Genre un paysage avec que des tuyaux. Ouais, ça serait mieux si c'était de façon naturelle, on est d'accord. Donc pourquoi pas les implanter dans des petits jardins, des coins de fleurs, un peu comme dans Mario Odyssey ou même Captain Toad. Par contre, je ne m'étendrai pas sur la personnalité des personnages car... vous les connaissez, non?
Après, cette traversée du royaume champignon pourrait certes faire très Seigneur des Anneaux, mais ça serait classe, une épopée pour délivrer sa dulcinée. Oh, ah merde. Parce qu'en fait, ce concept-là existe déjà depuis bien longtemps et a déjà été mille fois réutilisé. Mais ça marche la plupart du temps. Voilà donc ce que pourrait donner un bon film sur Mario, tout en gardant l'esprit du jeu et même rajouter pourquoi pas des easter eggs entièrement à l'univers de Nintendo, genre du Zelda ou même Donkey Kong. Ou même introduire Wario et Waluigi, comme ça ferait des antagonistes en plus et des histoires à raconter en plus, qui pourrait être vachement génial. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette idée de film, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire donc, de ce que vous avez aimé ou pas de l'émission, à me proposer des idées par la même occasion. N'oubliez pas de mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, à le partager sur Facebook, sur Twitter et à me suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens seront dans les descriptions de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. Et en attendant, moi je vais retourner à mes devoirs et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Ah, j'espère que vous allez bien. Oui, hein, ça fait bien de commencer la scène post-générique. J'espère que vous allez bien alors que je vous ai demandé au début. Mais pour ceux qui suivent donc mon actualité, qui se disaient quand ça faisait 2 mois que j'avais pas sorti de vidéo, c'est très personnel en fait. Je vais pas dévoiler ma vie sur YouTube. Je ne suis pas un gamin en manque d'attention qui ferait à genre Storytime, ma vie est un cauchemar. Non, 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 c'est bon, j'ai autre chose à foutre. Et puis la plupart du temps, j'ai pas envie de vous prendre pour des cons pour faire des vues. On est bien d'accord. Moi, je suis là pour partager une passion qui est le cinéma et pourquoi pas développer vos esprits. Hein. Je ne suis pas là pour vous prendre pour des cons. Hein. Si je voulais vous prendre pour des cons, je vous dirais tout simplement, bah tiens, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous à Hollywood pour faire un tournage de film. Un film, un blockbuster, mais je vais pas vous dire lequel. Et là, j'en suis certain qu'il y en a beaucoup qui vont se dire putain la vache, mais c'est la plupart du temps ce que les youtubeurs ils nous disent. Vous savez, les youtubeurs de merde qui ont 1 million d'abonnés et on se demande où est-ce qu'ils les ont sortis. Ou les... Bref, on va pas être sur ce terrain-là. De toute façon, j'ai envie de dire, vu la visibilité que j'ai en ce moment, oui, j'en profite, hein, mais j'avais absolument parlé sur Deadpool 2, de toute façon, j'en parlerai. Mais ouais, on va dire que vu la visibilité que j'ai, je peux dire ce que je veux. Donc, les youtubeurs qui font des podcasts, hein, allez vous faire foutre. Ah, c'est bon, hein, de toute façon, j'ai envie de dire, non, c'est pas ceux qui font des podcasts, c'est surtout ceux qui font des podcasts de merde, qui racontent leur vie, qui font des 600 000 abonnés, alors que moi, je dépasse même pas les 50. Est-ce que vous voulez, on n'a pas les mêmes valeurs, hein. Il y en a qui préfèrent bouffer de la merde, et quand c'est de la qualité, on se dit ça doit coûter trop cher, donc du coup, on prend pas. Bref, c'est pas la question, je suis sûr certain que tu vas te dire, mais quelle est donc la prochaine idée que je pourrais dire, qu'est-ce que ça pourrait donner en film? Ben déjà, sans vous spoiler, on va dire j'ai un peu donné beaucoup d'idées dans le générique. Donc du coup, je me suis dit, on va rester dans l'univers de Nintendo. Et je me suis dit, qu'est-ce que pourrait donner ton film? Zelda. Oui, là je vous donne pas d'indice, je vous le dis clairement, on va voir l'univers de Zelda. Ça me fait énormément chier parce que l'univers de Zelda est putain énorme et qu'il y a putain de plein d'histoires et que j'ai fait quasiment aucun des jeux qui existent. Mais tant pis, on verra comment ça se passe. Oui, ça risque d'être un petit peu long, pas pour faire les 10 minutes, hein, parce que j'ai envie de dire, je suis pas rémunéré sur mes vidéos, je fais ça par passe-temps. Et pour ceux qui attendaient la vidéo de Tokyo Ghoul, ne vous inquiétez pas, elle est en montage. Je sais juste que ces temps-ci, j'ai eu de gros empêchements, tout simplement. Je vais pas vous dire quoi parce que ça vous regarde pas, et puis la plupart du temps, ceux qui écoutent ces vidéos, bah la plupart du temps c'est mes potes, hein. Sauf bien sûr quelques abonnés que je remercie au passage de me suivre encore, ou de me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, c'est bientôt je parle, hein, on est bien d'accord. Et donc non, j'ai vraiment eu des gros soucis qui ont fait que mes vidéos, ben voilà. Mais c'est pas le problème. Donc du coup, oui, la prochaine vidéo sera sur Zelda et je vous remercie infiniment quand même de me suivre malgré que vous êtes que 50 sur la chaîne, enfin 49 hein, si j'en suis les nombres actuels. Mais si vous voulez après que je sois un petit peu plus motivé, donc oui, je fais un petit peu mon égoïsme, apparemment ça marche. N'hésitez pas vraiment à partager, à aimer la vidéo, à me faire connaître, parce que faut pas le cacher, mais quand il y a de la motivation, quand on voit par exemple les nombres d'abonnés, parce que j'aurais par exemple 100 ou 1000 abonnés par exemple, hein, je demande pas non plus d'en avoir 1 million, hein,
Je ne suis pas insert ton youtubeur ici. Non, je veux dire, c'est que moi, c'est juste, je veux faire plaisir aux gens. On est bien d'accord, je fais des vidéos pour faire plaisir. Mais après, j'ai envie de dire, c'est vrai que la motivation... Ben, on ne cache pas, hein, malgré l'article 13 qui va bientôt arriver, qui va nous casser les couilles. Mais bon, j'ai envie de dire... voilà. Non, je ne couperai pas ça au montage, de toute façon, c'est totalement de l'impro. Et donc, du coup, je vous remercie tous encore de me suivre. Donc, il y aura la vidéo Tokyo Ghoul, j'aurai les cheveux un petit peu plus courts. En même temps, c'était tourné il y a un mois et demi, mais voilà, il y a eu d'autres soucis, comme je vous l'ai dit. Donc, du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Enfin, je vous retrouverai donc dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie du fond du cœur, malgré qu'on ne soit que bientôt 50, hein, c'est 49, je précise encore à l'avance. Je vous remercie de regarder mes vidéos et je remercie tous ceux qui me donnent des conseils pour améliorer mes vidéos. Mais donnez-moi plus de visibilité, ça serait pas mal, on est d'accord? Non, je plaisante, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, maintenant j'en ai plus rien à faire de toute façon. Parce que j'ai l'impression que c'est une course à l'audience, une course à la célébrité, ça me plaît pas. Oui, c'est un petit peu un story time, sauf que je ne dévoile rien, c'est con, hein. Pour ceux qui voulaient dire « Ah, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Non, vous inquiétez pas, je ne le dirai pas. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc sûrement en 2018, parce que l'autre vidéo, voilà, 2018, en 2019. Et si ça vous intéresse vraiment des idées même des idées d'émissions qui pourraient parler sur le cinéma, n'hésitez pas à m'en parler. Hein. Donc oui, il y a le Ciné Info sur, je vais dire, hein, sur Split qui va bientôt arriver. J'ai envie de dire, je suis en train de refaire le scénario étant donné le script parce que voilà. Et j'ai un projet de court-métrage, mais ça, suivez-moi sur ma page Facebook que je mettrai en description pour comprendre de quoi ça parle, parce que c'est un très très gros projet. Et ça fait très très longtemps que je tourne aussi. N'en cherchez pas, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas de truc, hein, je ne me vois pas, hein, c'est la merde à faire le focus à chaque fois. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve à la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, bye bye tout le monde.